c'est plus dur de faire des blagues sur la surreprésentation des Noirs dans le milieu carcéral au Québec que sur une ride de char avec la belle-mère. Mais il m'accompagnait là-dedans pour que j'y aille à mon rythme, à réussir à m'approprier les codes de l'humour sans dénaturer le genre de propos que j'ai envie de tenir. Xavier Boiron, diplômé 2020 en création humoristique. Je considère que ethniquement, je suis haïtien, mais que culturellement, je suis québécois. Fait qu'au niveau des référents, il n'y avait pas vraiment cette différence-là. Ceci dit, comme je fais un humour qui est souvent beaucoup plus social, beaucoup plus politique, puis, disons, des références de blagues sur Pierre Poilièvre, c'est le genre d'affaires qui ferait peu rire mes camarades de classe, mais que moi, j'étais comme non, c'est très important que je fasse cette blague-là. Je pensais qu'il fallait absolument se considérer comme humoriste, l'avoir jusqu'à sa moelle, être comme je suis un humoriste pour pouvoir rentrer à l'ENH. Finalement, je pense que j'avais tort là-dessus. Je pense qu'on peut rentrer par différentes portes pour faire ce parcours-là. Mais ce qui était particulièrement difficile pour moi, c'est j'arrivais avec certains acquis, je pense, au niveau de la réflexion créative puis de la présence scénique, mais le drôle, la blague, c'est vraiment le truc que je maîtrisais le moins. Puis au fil du temps, à force d'explorer, de faire des trucs qui me ressemblaient moins, puis après ça, un peu plus des trucs qui me ressemblaient, j'ai vraiment réussi à trouver où était mon équilibre là-dedans, quel était le genre de propos que je voulais avoir, puis surtout gagner en efficacité comique, parce que c'était essentiellement la clé de ce que je venais chercher à l'école de l'humour. J'avais déjà entendu des gens dire « Ah, l'école, c'est un moule ». C'est pas du tout l'expérience que j'ai eue. J'ai l'impression qu'on se fait encourager à avoir notre saveur qui est propre, puis de prendre nos propres angles, puis d'arriver avec nos propres propositions. Ce que je dirais aux parents, par exemple, qui penseraient que pour leur enfant, c'est pas une avenue possible de faire une école d'art, peu importe laquelle. L'école, c'est des outils intellectuels, des outils émotifs, des outils sociaux, des outils créatifs qui te servent pour la vie. Je pense que même si quelqu'un décidait d'être agent immobilier à l'issue de sa formation de l'ENH, ce serait parmi les meilleurs agents immobiliers qui pourraient être au Québec. Puis en plus, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que l'École nationale de l'humour fait partie de l'Ordre d'excellence en éducation du Québec. Donc je pense que c'est quand même un saut de crédibilité. En ce moment, ou dans les dernières années, je pense qu'il y a un grand vent de changement, qu'il y a des voix qu'on entendait peu ou pas qui prennent de plus en plus de place. Puis que je pense que le grand public se rend compte, ah ben c'est intéressant cette perspective-là, c'est intéressant d'entendre cette personne-là, d'entendre ce regard-là sur le monde. Ça nous permet de ratisser encore plus large au niveau des blagues. Là, ça n'empêche pas de faire un type d'humour ou un autre. L'offre est encore plus grande. Puis dans le capitalisme, c'est une saine compétition. On ne peut qu'encourager ça. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens issus de la diversité dans les sphères médiatiques parce qu'il y a une résistance au niveau de la production, de la diffusion? Ou bien, est-ce qu'il y a également un enjeu au niveau des inscriptions dans les écoles d'art? Puis je suis super content qu'on ait cette réflexion-là et ces conversations-là en ce moment parce que je pense qu'on peut se donner, en tant que jeunes issus de la diversité, jeunes Québécois issus de la diversité, on peut se donner les outils pour nous faire notre bout de chemin puis nous se donner les outils pour être le plus près possible, le plus compétent possible dans ce marché compétitif qu'est la création artistique. Fait que je pense qu'on ne doit pas attendre nécessairement que les opportunités viennent. Je pense que c'est important d'aller chercher les outils, d'aller chercher les alliés, d'aller chercher les équipements si c'est ça qu'il faut, puis de faire notre bout de chemin, puis de défricher où ça n'a jamais été fait. Puis le monde a besoin d'entendre les voix de ces jeunes issus de la diversité, de ces jeunes Québécois issus de la diversité. Moi, je veux les entendre en tout cas. Moi, je veux les voir, puis moi, je vais acheter des billets pour leur show.